Ok, donc après plusieurs heures de vol, je viens enfin d'arriver à Guangzhou en Chine. Et là, ça fait même pas, 3 heures que je suis dans cette ville. J'adore déjà. Pour vous donner un petit peu de contexte, Guangzhou, c'est l'une des plus grandes villes en Chine, qui se situe non loin de Hong Kong. Et dans la ville, dans le centre-ville, vous avez un énorme complexe financier avec plein de buildings. C'est juste impressionnant. Ok, donc là, je suis sur la place principale de Guangzhou, donc qui se situe dans le district de Tianhe. C'est ici qu'il y a le complexe financier avec les énormes buildings. Et juste en face, il y a la tour de Canton. Donc cette vidéo, moi je vais essayer de vous montrer au mieux les choses à voir et à faire à Guangzhou. Vous allez voir qu'il y en a un certain nombre parce que la ville est tellement grande qu'on ne sait vraiment plus où donner de la tête. I'm from France. France? Yeah. I love France. When you first came to Guangzhou, which place impressed you the most? This. What attracted you to Guangzhou? I like tall buildings. Tall buildings. Yeah, like this. Okay. Okay, you have good English. That's good. Thank you. Thank you. You're so handsome. Bon, j'allais commencer à préparer un plan, puis il y a ces filles qui sont venues me voir. C'est le genre d'interaction qui vous arrive souvent si vous êtes occidentaux et que vous arrivez ici. C'est vraiment super sympa à chaque fois, les gens sont vraiment très sympathiques. Bon, petite éclipse, on est le soir. J'ai vu qu'il y avait un ferry qui faisait le tour de la ville sur la rivière et qu'il y avait des belles vues. J'ai envie de voir ça, donc je vais vous montrer. Alors par contre, j'ai aucune idée d'où se trouvent les ferries. Je pense que c'est au niveau de la tour Canton principale, donc on va voir. Là, regardez les spots lumineux, on a l'impression que ça fait des trous dans le ciel. Jamais vu ça de ma vie. Ok, il me semble que c'était par là à peu près au pied de la tour. Je vais vérifier ça. On est juste à côté du stadium. Ok, c'est juste ici en fait. Par contre, pour acheter un ticket, j'ai aucune idée d'où ce que c'est. Bon ok, j'ai pu m'acheter un ticket. Bon, fallait juste présenter son passeport et payer environ 150 yuan. Donc, c'était juste à côté des guichets, donc c'est facile à trouver. Franchement, vous n'allez pas vous perdre. Et donc là, on attend sur le bateau. Ok, la vue que j'ai, c'est tout simplement magnifique. D'ailleurs, les gens qui habitent dans ces bâtiments, ils se mettent plutôt bien parce qu'ils ont vraiment la vue sur la tour et tout le centre-ville de Guangzhou. Je serais curieux de savoir les loyers ici exactement. Je sais qu'en Chine, c'est plutôt... c'est pas cher du tout, mais là, je me demande combien c'est. Il y a un bateau qui essaye de nous blé, je peux vous dire que ça défile les bateaux ici. Et même sur l'autre rive, c'est bondé de bateaux. Regardez un peu le pont, j'ai jamais vu ça de ma vie. Les câbles qui retiennent le pont, ils ont mis des LED dessus. C'est n'importe quoi. Bon, je ressors du petit tour en bateau. Franchement, comme à chaque fois, c'est juste incroyable. C'est la chose que je recommande le plus quand vous venez dans ce genre de ville, style Chongqing, Guangzhou. Vous avez vu sur toute la ville, toute la skyline, c'est absolument magnifique, surtout la nuit. Moi, je me rappelle quand je l'ai fait à Chongqing, c'était tout aussi magnifique. Donc franchement, n'hésitez pas à foncer. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai eu de la chance parce que je suis monté sur le dernier bateau qui partait et il était 21h20. Il partait à 21h20. Donc si jamais vous comptez en faire une, prévoyez de ne pas monter trop tard, quoi. Bon, c'était tout pour ce petit tour en bateau. Moi maintenant je vais partir à Beijing Road, qui est une rue plutôt animée. Donc c'est parti, on s'y retrouve. Bon ça y est, je viens d'arriver à Beijing Road. Malheureusement, à partir de 23h, vraiment tout est fermé ici. Là le temple il est complètement éteint. Et je suis un peu déçu parce que normalement il est complètement éclairé et tout. Mais là bon, visiblement 23h, c'est trop tard. Donc bon. Bon bah, voilà à quoi ressemble Beijing Road à 23h. On dirait qu'il est 1h ou 2h du matin, mais non, non. Il n'y a vraiment pas de monde, il n'y a vraiment personne. Normalement c'est bondé cette rue, mais là, visiblement... Bon après, c'est vrai qu'on est mardi soir, les gens travaillent, donc forcément peut-être qu'il y a un peu moins de monde, mais quand même je m'attendais à plus. Ok, là il y a l'air d'avoir plus de monde au moins.
Et donc Beijing Road, c'est surtout une rue piétonne avec énormément de stands de nourriture. Donc si vous avez faim, vous devez venir ici vraiment. Ok, je suis de retour à Beijing Road. Il y a clairement plus de monde. Là, il est 18h35, donc on va revoir ça. Donc c'est nettement plus joli quand c'est éclairé et qu'il y a du monde, franchement. Alors il faut savoir que le Dafo Temple, c'est l'un des bâtiments les plus vieux de la ville de Guangzhou. Parce que ce temple, là, juste derrière, il a été construit en 537 après Jésus-Christ. Donc c'est vraiment très très ancien. Et donc le Dafo Temple, il a une signification, c'est parce que ça veut dire le temple du grand Bouddha. Et même si la Chine est l'un des pays les plus athées au monde, la religion de base reste quand même le bouddhisme. Bon, il faut vraiment que je vous explique ce qui vient de se passer. En gros, j'étais en train de tourner, faire un plan en vous expliquant les trucs. Et il y a une fille, une étudiante qui est venue me voir, qui m'a demandé si elle pouvait me prendre en photo, etc. Alors je sais pas si c'est l'habit, parce que j'ai pas précisé, mais je suis habillé comme ça parce que je ressors d'un restaurant, donc il fallait bien s'habiller. Et elle m'a demandé si je pouvais prendre des photos devant le temple, etc. Et elle me les a données sans rien que je paye ni quoi que ce soit. Je sais que dans ce genre de monument, il y a beaucoup de gens qui proposent des services de photos qui ont de l'argent, bien sûr. Mais elle, c'était pas son cas, donc merci à elle. Qu'est-ce qu'il fait lui ? Je sais pas ce que j'ai envie de voir, mais d'accord. Le gars était avec son chien. Bon, j'ai un peu de peine pour le chien, mais je ne crois pas que ce soit une position confortable pour lui. Donc je disais, par rapport à la nuit derrière, c'est vraiment rien de comparable. Là, il y a vraiment beaucoup plus de monde. Ok, donc ce que vous venez de voir, c'est la raison pour laquelle cette rue piétonne est très très populaire. C'est une rue millénaire qui a plus de 1000 ans et elle est préservée, donc elle est sous verre bien sûr, et c'est juste incroyable de se dire que cette rue, elle date il y a plus de 1000 ans quoi. Ok, donc là je viens de voir les rushs un petit peu sur ma caméra, et franchement la caméra ne rend pas du tout justice à la sensation que vous avez quand vous êtes dans la rue. C'est juste impressionnant, les bâtiments sont tellement grands. Ok, donc un peu plus tard dans la soirée, vous savez la fille qui m'a pris en photo, elle m'a proposé de refaire une séance entre guillemets, mais cette fois-ci devant la tour Canton pour avoir de meilleures images, etc. Donc c'est vraiment génial, les Chinois ils sont vraiment super sympas. Bon, vous savez la fille qui m'a pris en photo tout à l'heure, elle m'a proposé de refaire une séance mais devant la tour Canton. Je vous montre quelques photos, elle était vraiment super sympa quoi. Donc voilà, très bonne façon de terminer la soirée, avec toujours l'atmosphère de Guangzhou la nuit, c'est fabuleux. Bon, il y avait un light show mais je l'ai raté. Bon, je suis en bas de la tour. Par contre, chose intéressante à savoir, c'est que la tour fait également office de paratonnerre. Je l'ai appris un peu plus tard. Donc si vous voulez monter tout en haut, quand même regardez la météo, faites attention. C'est plutôt haut. Bon, je me balade dans le fond de Guangzhou et je suis tombé sur ces deux gars-là qui chantent absolument devant personne. Putain, c'est vraiment triste. Les gars chantent, il n'y a personne quoi. Bon. Puis même, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde en ce moment. C'est pas les vacances, donc je pense qu'il y a beaucoup moins de monde. Ok, donc je suis sur le fameux pont qui traverse la Pearl River. C'est vraiment magnifique.
Ok, donc là je suis dans un mall, le K11. C'est un espèce de mall avec que des magasins de luxe, etc. So, you just... Ah, ok. You want to try? Yeah, sure. Bon, j'ai fait un tour chez Huawei. Le gars était vraiment super sympa, il m'a expliqué vraiment tous les modèles. Et j'ai pu voir le téléphone qui se plie en trois. Par contre, je suis un peu impressionné par le peu de gens qu'il y a dans le centre commercial. Il n'y a absolument personne. Regardez, il y a un cinéma dans le centre commercial. Vous pouvez acheter votre ticket en libre service ici et acheter à manger. Franchement, Xiaomi, c'est une institution en Chine, du téléphone au lave-vaisselle, au réfrigérateur, à la voiture de sport. Franchement, c'est vraiment particulier comme marque. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore leur look. À Guangzhou, ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de bâtiments impressionnants. Et quand vous vous intéressez un petit peu sur à quoi ils servent, vous vous rendez compte que des fois vous tombez sur des surprises. Par exemple, là, ce gros bâtiment, c'est une librairie. Donc moi, écoutez, je vais rentrer dedans, on va voir si c'est impressionnant ou pas. Alors ça, je m'y attendais pas du tout. Il y a des contrôles comme à l'aéroport, rien que pour une librairie. C'est vous dire à quel point c'est vraiment très sécurisé ici. Bon, je ressors de la librairie, alors je pouvais pas trop parler ni même filmer parce que les gens étudiaient, c'était très calme. Donc franchement, j'ai fait ça très discrètement, mais c'était plutôt intéressant. L'édifice était vraiment joli à voir, franchement. Ok, donc là derrière moi, il y a un hôtel qui est juste en face du mien. J'ai envie d'y aller au culot et de monter, voir si je peux avoir accès au dernier étage. Bon, écoutez, j'ai pu rentrer, donc on va aller tout en haut pour voir. Bon, écoutez, j'ai pas pu me faufiler tout en haut, mais j'ai pu aller au moins au 70e étage, au lobby. Franchement, c'était sympa. La vue était pas mal. Enfin bon, comme quoi dans la vie, il faut vraiment oser, quoi. D'ailleurs, j'avais pas vu, mais regardez, derrière, les livreurs, ils peuvent déposer la nourriture ici dans des boîtes. En fait, je pense qu'il y a tellement de complexes derrière qu'ils sont obligés de les mettre ici. Donc, je viens d'arriver sur une place, on dirait un peu le croisement à Tokyo. En fait, j'avais pas fait gaffe, mais je suis venu en pleine période comme des Olympiades entre Hong Kong, la province de Guangdong et de Macao. C'est pour ça que vous voyez ces petites mascottes un peu partout dans la ville en novembre. Bon, là, je me suis un peu écarté du centre de Guangzhou et je vais vous montrer un truc sympa. Regardez, on voit la Canton Tower d'ici, juste là-bas. Et je peux vous dire que c'est vraiment une toute autre ambiance ici. C'est vraiment plus animé. Alors autant sur la place principale, c'était très calme, ça marchait tranquillement. Ici, c'est tout l'inverse. Il y a beaucoup de monde, ça court de partout. En fait, c'est vraiment particulier parce que c'est vraiment un peu le côté vraiment plus pauvre de la ville. Donc, il y a des choses qui sont un peu plus dures à voir. Il y avait des gens qui travaillaient sous 35 degrés là dans les petites usines, donc c'était vraiment, ça avait l'air vraiment très dur pour eux. Ok, donc dans la continuité des choses à voir, en dehors un peu de Guangzhou, là je suis devant un bâtiment, regardez ça. C'est le Guangzhou Circle, c'est tout simplement un bâtiment de 128 mètres de haut, avec 33 étages, et qui abrite un hôtel et des bureaux pour une entreprise qui est plutôt connue là-bas en Chine. Et je vous avoue que c'est assez particulier comme type d'architecture. Vous voyez que c'est au beau milieu de nulle part. Alors un détail important sur ce bâtiment, c'est que sa conception en fait, elle a été faite pour être facilement repérée depuis les autoroutes et non pas du tout pour impressionner ou quoi que ce soit. Mais je peux vous dire que depuis le sol, c'est quand même impressionnant. C'est quand même assez haut pour une structure toute circulaire comme ça. Ok, donc là je suis à Bao Garden, donc vraiment excentré par rapport au centre de Guangzhou. Et vous allez voir, c'est vraiment magnifique, il y a des jardins, des temples, etc. Et donc là, regardez, je me promenais, et il y a des gens qui donnent à manger aux poissons. Les poissons, ils sont comme des dingues, limite, ils sortent carrément de l'eau pour venir manger.
Franchement, si vous n'aimez pas quand c'est un peu le rush, quand il y a beaucoup de monde, je vous conseille de venir ici, c'est vraiment super calme. Vous pouvez même venir vous habiller en tenue traditionnelle et faire du pédalo dans les temps. Et il y a même des carpes ici, tiens. Attendez, mais il y a combien de carpes dans ce parc? C'est un truc de dingue, quoi. J'ai l'impression qu'il y en a des milliers, quoi. Attendez, regardez, il y a des vases qui datent des anciennes dynasties. C'est fou, ça. Et ils sont préservés comme ça, sous verre. Ok, donc j'ai vu qu'il y avait un étage apparemment, donc on va y aller. Putain, et regardez-moi ça. Il y a des statues de bronze qui datent de la dynastie Ming. C'est vraiment incroyable. Et je suis surpris de voir comment c'est conservé plutôt bien, je trouve. Ah tiens, d'ailleurs, le mot zoom, c'est ce qui a inspiré une tour en Chine, vraiment une très grande tour. Je vous montre une image. Et donc la tour, elle reprend les formes un peu du vase. Tiens, regardez, il vous fait pas penser au personnage de Black Myth Wukong, celui-là? Non? Et la vue à l'étage, c'est plutôt pas mal, non? Et regardez, comme je disais, on peut faire du pédalo sur les temps. Alors, question à 1000 points, est-ce que vous pensez que ce sont des vrais stalagmites ou alors c'est des faux? Alors, il fait à peu près 30 degrés dehors, je doute que ce soit des vrais quand même. Ah d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé au début, mais l'entrée du parc c'est environ 54 yuan, ce qui fait environ 6 €. Donc ça reste très raisonnable comme prix, je trouve. Putain, regardez, les poissons ils sont pas débiles, hein. Dès que vous approchez la main, hop, ils se rassemblent tous parce qu'ils vous voient et ils font avec leur bouche là. Ah, mais dommage pour eux, j'ai rien du tout. D'ailleurs, je me demande comment ils se font pour se nourrir parce que là ils sont des milliers et je sais pas si le parc les nourrit ou si c'est tout simplement les touristes. Alors le parc est beaucoup plus grand que ce que j'imaginais en fait, c'est un truc de fou. Alors tout à l'heure je me demandais comment les poissons se nourrissaient. En fait je me demande s'il n'y a pas une sorte de sélection naturelle où il y a des poissons qui se font manger entre eux. Je sais pas, j'ai vu des poissons se faire courser, alors je me pose la question. Je pense que je suis vraiment venu à une heure où il n'y a vraiment personne. C'est vide. Peut-être que les gens sont au boulot. Ok, je viens de tomber sur un truc. Pour quelques centimes, vous pouvez lancer une mitrailleuse jet d'eau. Alors moi j'ai le souvenir d'avoir la même chose, mais avec des pièces. Eux, les Chinois, non. Eux, ça fonctionne avec un QR code. D'ailleurs, je sais pas trop à quoi ça sert, puisque les poissons vont fuir. Après, vous pouvez toujours arroser votre voisin si ça vous chante. D'ailleurs, je sais pas ce qu'ils font là. On dirait qu'ils en ont piégé quelques-uns. Peut-être pour de la maintenance, ou je sais pas, pour le bassin, etc. Et regardez, ça c'est sympa. Ils ont mis tout le long différents types de poissons avec différentes variétés et ils vous expliquent un petit peu dans quel environnement ils sont, comment ils font pour survivre, etc. Tiens, des poissons-chats. Bon voilà, je ressors du jardin. Franchement, c'était super. Si vous en avez l'occasion et que vous avez un peu de temps, faites-y un tour. Franchement, ça en vaut la peine.